Donc on va parler brièvement de l'historique un petit peu de ces labels. On verra des bonnes pratiques dont certaines sont récentes et internes au groupe. Et puis on s'arrêtera aussi sur l'actualité des labels. Donc avec nous, Chiara Issoupou, responsable du développement des ressources humaines pour Steph Italy. Et puis à tes côtés, Chiara, Violaine Trajan, responsable des relations institutionnelles, experte diversité, égalité et membre du CODIR chez AFNOR. On a en France un label égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui fête ses 20 ans cette année, puisqu'il a été créé par l'État en 2004. Quels sont les principaux champs examinés pour l'obtention de ce label? Une entreprise veut y accéder. Combien de groupes, combien d'entreprises, principalement des grandes en tout cas, sont labellisées? C'est un label d'État, comme vous venez de le dire, donc qui a été créé et développé par les services de l'État. Donc c'est le ministère de l'égalité femmes-hommes. Ce label et ça c'est la force d'AFNOR, une méthodologie pour faire un état des lieux, c'est-à-dire le domaine 1 du cahier des charges, recenser tout ce qui existe, évaluer ce qu'il faudrait faire pour avoir plus d'égalité femmes-hommes. Alors en fonction des objectifs que vous vous fixez, c'est aussi donc là je suis dans le domaine 2, engager les partenaires sociaux pour les impliquer dans ce plan d'action, désigner un référent qui va mettre en place la démarche, avoir un engagement fort du top management, de la direction. Domaine 3, on vous invite à mettre en place un dispositif d'écoute et de signalement pour pouvoir ensuite mettre derrière des plans d'action. Domaine 4, on sensibilise en interne. Domaine 5, là, nous sommes dans le cœur du label, tout ce qui est gestion, recrutement et gestion des carrières. Le domaine 6, on communique à l'extérieur. Donc, on engage ses clients, par exemple, on engage ses partenaires et ses fournisseurs. Et domaine 7, enfin, on va évaluer tous les indicateurs qui sont mentionnés dans le cahier des charges ou qui sont les vôtres, voir comment ça évolue, si c'est atteint, etc. Et cela dans un cycle de 4 ans. Qui sont les labellisés? Les organismes publics, il y en a beaucoup. Tous les ministères sont labellisés. Il y a des collectivités territoriales, des établissements publics, hôpitaux par exemple, et enfin beaucoup de grands groupes et des TPE, des PME. C'est aujourd'hui une centaine de labellisés. Est-ce que vous pouvez, à aujourd'hui, dans ces labellisés, puis là peut-être avec plus un focus entreprise, nous dire un nombre d'avantages que vous voyez ou qui sont soulignés par les entreprises labellisées? Alors les avantages, il y en a beaucoup, heureusement. Ça permet de montrer que l'organisme est engagé. Ensuite, on peut dire aussi que c'est un outil d'animation du dialogue social. Ça permet, et ça on l'entend beaucoup de la part des entreprises, d'attirer les talents. Et ça permet aussi d'engager plus ses collaborateurs qui sont fiers de travailler dans cette entreprise. Le fait d'avoir des collaborateurs engagés, ça peut être fort pour l'innovation, pour la performance dans les résultats. Quelques entreprises labellisées parmi les premières. Les plans emblématiques, il y avait PSA, il y avait Vinci qui est toujours labellisé, Engie, la BNP. Une des actualités de Steph Italy, c'est l'obtention d'un label, donc certification relative à la parité de genre. Quels sont les avantages principaux que tu as identifiés? Ce n'est pas obligatoire pour l'entreprise, mais c'est volontaire. Nous avons obtenu la certification à la fin d'avril 2024. Il y a beaucoup de résonance à l'externe, soit sur les fournisseurs, soit sur les clients, soit aussi sur les jeunes. C'est très important aussi pour l'interne, pour les collaborateurs et les collaboratrices, parce qu'il y a bien sûr de la fierté. Une autre chose, c'est l'amélioration continue, parce que cette certification a en vue de 3 ans. Et donc, chaque année, l'entreprise doit montrer de faire de plus en plus. C'est aussi des avantages financiers et économiques, parce que l'entreprise a droit à une exonération des cotisations et de sécurité sociale jusqu'à 50 000 € par an. Quand on avait préparé, tu t'étais empressé de dire, mais c'est pas du tout pour ça que Steph Italy
y est Oui, allé, c'est mais vrai. sans plaisanter en plus, de façon C'est claire. vrai. Voilà. Cette fierté d'appartenir à une entreprise labellisée, comme vient de le décrire Chiara, c'est quelque chose que vous voyez qui est remonté par les autres entreprises labellisées du label AFNOR en France? C'est une bonne question. En plus, on a mis en place, créé un club des labellisés, justement pour donner une réponse aux entreprises et aux administrations qui étaient engagées, de se retrouver dans une communauté. Et ce qui revenait en guise de bonne pratique, c'était vraiment pour aller plus loin, pour se réinventer, pour attirer les talents, pour fidéliser les talents. Et puis, donc Chiara vient de nous parler de cette incitation financière qui existe en Italie. Vous demandez de rebondir par rapport à ça, parce qu'en France, on n'est pas vraiment sur le même terrain, hein. Alors non, en fait, c'est vrai que parfois, on nous dit: «Oh, mais qu'est-ce que nous apporte le label?» Financièrement, rien de l'État. En revanche, c'est quand même, on l'a dit, c'est de l'amélioration continue, c'est une fierté. Après, c'est une marque État. En 2019, il y a le G7 qui a accueilli en France, donc la France est présidente du G7, et depuis, qui a donné naissance à l'idée de faire une norme française qui deviendrait internationale pour engager le monde sur ces valeurs. Est-ce que tu peux nous parler du score global obtenu par Steph Italy dans le cadre de cette certification et nous parler aussi des différents domaines? Le score minimum pour obtenir la certification de parité des gendres, c'est 60. Et nous avons obtenu 68. Nous avons eu les compliments de la part des auditeurs externes parce que pour une grande entreprise comme Steph Italy, c'est un score excellent. En Italie, seulement 185 entreprises de transport ont été labellisées, mais Steph Italy, c'est la plus grande. Les domaines sont 6 et sont presque pareils à les domaines de la label française. Donc, le premier domaine, c'est la culture et stratégie. Toute la partie des politiques de parité des genres, des communications, des formations, des sensibilisations, etc. Les domaines 2, c'est